Je suis venue de Mauritanie à l'âge de 7 ans. Il n'y a pas une région où je ne sois allée. Je nomadisais avec mes parents et mes maîtres, car je suis une servante du Cheikh Malaïnine. Je suis née chez lui. Ma famille le servait déjà depuis plusieurs générations. Ma tribu circulait partout dans le désert. On se nourrissait de plantes. Les femmes et les hommes marchaient, leur ardoise sur le dos. Ils passaient leur temps à étudier. Mais aucun d'eux n'était capable de réciter les 313 vers du poète Bnou Hacher. Moi, je les connaissais par cœur. Je faisais taire même les professeurs. Je n'ai appris que par l'ouïe, car j'étais une servante. Je devais moudre le blé, ramasser le bois, puiser l'eau à chaque fois que nous dressions le campement. Nous étions nomades. Nous ne vivions pas dans des maisons. Comment étais-tu traité par tes maîtres? Ils étaient très bons avec moi. Moi, j'étais folle. J'étais très forte. Je pouvais attraper un homme par le bras et le jeter derrière moi. J'étais forte et excessive. En une nuit, je pouvais me retrouver à Zmoul. De là, je repartais vers Marrakech. Tout ça à pied. Quel est ton nom? Dalila. Un signe d'amour me parle. Mon âme s'est réfugiée auprès de la sienne. Elles se sont accompagnées jusqu'au but fixé. Mouyaïcha, on m'a dit que tu connaissais de beaux poèmes. Oui, je connais la poésie. Les maîtres me l'ont apprise. La poésie, le savoir, l'étude, c'était là toute leur vie. Et cela était leur force et leur fierté. Je ne suis qu'une vieille servante aux yeux sales. Mes narines coulent, mes cheveux sont gris. Mais les gens viennent à moi. Et pourquoi donc, si ce n'est grâce à ma culture? Si je ne possédais pas cela, penses-tu que le pacha solliciterait ma compagnie? Il passerait son chemin et me dirait « Écarte-toi de moi, tu vas me salir ». D'ailleurs, je vais chez lui avec ces mêmes vêtements. Je ne me change jamais. L'habit ne m'importe pas. Seul le savoir me comble et m'élève. Si tu ne cherches pas, si tu ne fouilles pas, comment pourrais-tu trouver une date ou un grain de blé? Si tu ne chatouilles pas les gens, si tu ne questionnes pas les anciens, comment apprendras-tu? Penses-tu qu'on ramène le savoir du ventre de sa mère? Tu te souviens de moi? Je ne suis pas gâteuse. Non, mais Aïcha, tu n'es pas gâteuse. Je t'ai connue il y a 5 années. Je n'ai oublié ni ton visage, ni ta silhouette. Tu m'entends? Tu m'avais dit qu'on ferait un voyage ensemble, tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. Je me souviens aussi de mes os usés. Si tu tiens à faire ce voyage, mon âme t'accompagnera. Et à chaque fois que tu appelleras Aïcha Messaoud, tu me trouveras assise près de toi. Je n'ai donc rien à craindre.
Rien ne pourra atteindre un seul fil de ton voile. Tant que je ne serai pas morte, je serai toujours près de toi. Et dis aux gens qui sont autour de toi que je ne suis pas une simple femme. Je suis une infinité de femmes. يا الشيخ الولي يا الشيخ الولي فوق Ô mon maître, يا الشيخ الولي saint parmi les saints, je te confie cette femme. لكم واحد المرأة Je pars vers le sud, vers le grand désert. J'ai envie de voyager dans ta mémoire, la mémoire de ton peuple. Mettre mes pas dans tes pas, sur cette terre que tu as foulée pendant plus de 100 ans. J'irai jusqu'en Mauritanie, là où ta vie a commencé. Une vie liée au grand Cheikh Maalaini. Mouaïcha, tu n'es pas à côté de moi, mais je sais que tu es avec moi. Je vais à Tiznit me recueillir sur la tombe du Cheikh Maalaini. Demande-lui de t'aider afin que le film soit une réussite et que cette chose en métal qui parle et dont tu te sers pour travailler te soit fidèle. Mon nom est Mohamed El Fadel. Je suis un descendant du Cheikh Maalaini, l'homme qui repose ici près de moi. Que Dieu le bénisse. Il est arrivé ici en 1910 et il a rendu l'âme quelques mois plus tard alors qu'il se courbait pour adorer Dieu. Il est mort dans cette position et il a été enterré au même endroit. Son père l'a nommé Maalaini, l'eau de la source, en lui disant « Mon fils, tu seras une source où chacun pourra puiser. » Aïcha Messaoud était sa servante, mais elle avait un don poétique et une incroyable capacité à retenir tout ce qu'elle entendait. Et même si elle devait vaquer à ses tâches, elle s'est élevée par le savoir. Il faut que tu ailles à Smara. C'était la citadelle du Cheikh Maalaini. Il était entouré de milliers d'hommes qui consacraient leur temps à l'écriture et à l'étude. Quand les Français sont arrivés, mon maître ne voulait pas quitter Smara. Il était très triste.
Il avait beaucoup de tourments dans le cœur. Tu n'avais pas peur de lui? Non, pas du tout. Je lui racontais des histoires et il me donnait des vêtements, du sucre et des bonbons. J'étais heureuse avec lui et je le suis restée jusqu'à la fin. Il ne faisait aucune différence entre moi et ses enfants. Quand je me querellais avec l'un d'eux et qu'il me disait « Que Dieu t'anéantisse, maudite esclave », je courais pleurer auprès du cheikh qui me consolait en me disant « Nous sommes tous les esclaves de Dieu ». Quelquefois, on se sent seul dans le Sahara. Oui, il n'y a rien. Tu marches, ouch, et tu ne rencontres rien. Le néant. Il n'y a ni à manger, ni à boire. Il n'y a rien. Et puisqu'il n'y a rien, comment faisiez-vous pour survivre? Nous vivions par la générosité de Dieu. Parmi la tribu des Malaïnines, il y a ceux qui adorent jouer de la musique. Boum, boum, boum. Faire la fête et danser. Et il y a ceux qui consacrent leur temps à la lecture du Coran et à son étude. Tu m'as dit qu'il était essentiel de connaître. Je t'ai dit d'interroger les gens qui ont vécu longtemps et qui savent des choses. Ce sont les mots que je t'ai dit. Les fils du cheikh Malaynine ont tous combattu les colonisateurs. Le colonialisme a séparé les mères de leurs enfants. Les uns se sont retrouvés sous domination française et les autres sous domination espagnole. Les gens ont alors organisé la lutte contre les envahisseurs. À l'époque, j'étais enfant et je ne pouvais prendre les armes, mais je résistais par la parole. La jeunesse de l'âge n'est pas forcément celle de l'esprit. Ma langue n'était pas jeune et mon cœur se raffermissait grâce à mes oncles qui m'apprenaient à répondre
avec des paroles d'homme. Je devais me conduire comme un adulte. J'entendais leurs paroles avec mes oreilles et mon cœur, et je les appliquais. Ensuite, j'ai intégré l'armée de libération. Ma fille, aujourd'hui, je te place très haut dans mon estime. Et si je pouvais te porter jusqu'au ciel, je le ferais. Tu m'as fait revivre les moments de ma vie qui me sont les plus chers. Aujourd'hui, j'ai rajeuni. C'est pour moi comme une renaissance. Que Dieu te donne longue vie. Toi aussi, tu t'es battu? Mes maîtres se sont battus. Et ils ont tué lieutenant, capitaine et l'homme à la dent. Nos fils ont été enterrés vivants. Nous avons dû vendre nos troupeaux pour payer le prix du sang. Nous avons vendu les chameaux, les vaches et les chèvres. Nous leur avons donné je ne sais combien de millions. Le capitaine a pris l'argent et l'a mis dans le coffre de la France. Raconte-moi le jour où ils sont arrivés dans ton village. Ils ont failli nous brûler vifs dans nos tentes. Les Français ne nous avaient encore jamais frappés et nous n'avions jamais vu de canon. Mes maîtres se battaient avec des frondes. Ta vie n'a pas toujours été facile. Oui, mais cette vie était pour moi la chose qui m'était la plus chère. Il m'arrivait de m'endormir affamé. Je finissais par manger ce qui se mange et ce qui ne se mange pas. Et lorsque la pluie tombait, il y avait des dattes, du blé. La vie était abondante. Quand la faim revenait, je redevenais comme une louve. J'aimais le lait, la viande. Oui, mais à part la nourriture. En dehors de la nourriture, il me plaisait de n'avoir pour compagnon que des hommes. Les petits-fils du Cheikh Malaynine. Lorsque j'emmenais le troupeau paître, ils m'accompagnaient et me harcelaient pour que je leur apprenne des textes que je n'avais même pas lus. Parfois, dans le désert, il n'y a rien, et tout à coup, on voit un arbre seul. Là, il ne reste que moi. De tous, il ne reste que moi. Depuis, je suis restée ainsi. J'ai eu des enfants. Ils sont tous morts. Il ne m'en reste qu'un. Ma vie est dédiée à mes maîtres. J'ai couru toute ma vie pour eux. Et mon maître m'aimait.
Je verse des larmes et je me dis, ce que Dieu veut, il le fait. Moi aussi j'ai une histoire à te raconter sur ton maître. Le cheikh a grandi à Houd en Mauritanie. C'est là qu'il a reçu de son père tout son enseignement.